Bonjour à vous, très chers alchimistes ou ceux en devenir ou déjà en chemin. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace d'écoute, de conscience et de réflexion, un espace pour amorcer un début de transformation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme que j'ai accompagnée. Nous l'appellerons Claire. Claire est une femme solaire, empathique, une professionnelle dévouée, et pourtant, elle m'a confié une chose étrange. Elle a l'impression d'être une maison ouverte où tout le monde vient se servir, mais où personne ne frappe avant d'entrer. Dans sa vie sentimentale comme professionnelle, elle n'attire que des profils qui testent ses limites, qui la manipulent ou qui attendent d'elle qu'elle soit leur sauveuse. Pour comprendre pourquoi Claire attire ces relations déséquilibrées, il a fallu regarder ses racines. Il ne faut pas oublier que 80% de nos choix sont dictés par notre inconscient et l'inconscient de Claire a été programmé dès sa conception. Le fantôme de la grand-mère. Son père endeuillé n'a cessé de lui dire qu'elle était la réincarnation de sa propre mère, décédée juste avant sa naissance. Dès son premier souffle, on lui a volé son identité. Elle n'était pas Claire, elle était la mère de son père. Ensuite, il y a eu l'enfant parentifié. À 12 ans, au lieu de vivre ses émotions de jeune fille, elle gérait le foyer. C'est-à-dire qu'elle avait des frères et sœurs et c'est elle qui prenait le rôle de la maman. Elle a appris que pour exister, elle devait être utile. Pour être aimée, elle devait s'oublier. Ce qu'il faut comprendre, et qui nous concerne tous, c'est que notre inconscient dirige 80% de notre vie. Imaginez un iceberg. Votre volonté consciente n'est que la petite pointe visible, alors que l'immense masse sous l'eau, c'est votre inconscient. C'est là que tout est engrammé. Depuis notre vie intra-utérine jusqu'à notre éducation, notre cerveau enregistre des programmes. La société nous pousse à entrer dans des cases, nos parents nous projettent leurs manques, et notre inconscient finit par gérer notre quotidien avec ces éléments-là, comme s'ils étaient des vérités absolues. Pour Claire, le programme était « ta place est celle de l'autre », parce que son inconscient était conditionné de cette manière. Elle a passé sa vie adulte à chercher, sans le vouloir, des situations qui confirmaient ce programme. Elle n'attirait pas des profils toxiques par malchance, mais par résonance. Son inconscient, pour rester fidèle à ce qu'il connaissait, c'est-à-dire être une sauveuse, être invisible, être une maman de substitution, l'orientait vers des personnes qui ne voyaient en elle qu'une fonction. Une banque, une épaule, une infirmière. Son empathie était devenue une faille parce que son signal intérieur, verrouillé par ses engrammes, disait « Je suis programmée pour m'oublier au profit des autres ». Tant que l'on ne va pas modifier ce code source dans l'inconscient, on continue de rejouer le même film avec des acteurs différents. Le changement n'est pas venu en demandant gentiment, mais en travaillant sur l'inconscient. En faisant des protocoles de recouvrement d'âme et de place, Claire a enfin dit « Je ne suis pas ma grand-mère, je ne suis pas la béquille de ma mère, je suis moi ». Le test est arrivé tout de suite après. Un consultant agressif a tenté de la manipuler sur le plan financier. Pour la première fois, au lieu de céder par peur de ne pas être aimée, Claire a ressenti une autorité intérieure. Elle a posé un cadre. Elle a refusé d'être une banque. En acceptant de perdre ce lien toxique, Claire n'a pas perdu de l'argent. Elle a gagné de l'espace. Elle a enfin créé le vide nécessaire pour que les personnes investies, saines et bienveillantes puissent venir à elle. Parce qu'on ne peut pas attirer la lumière si notre espace est rempli par les ombres des autres. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette réflexion vous a apporté un peu de clarté sur ce que vous traversez. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et d'ici là, prenez soin de vous et de votre alchimie intérieure.